à tous, c'est Justine et j'ai l'impression que ça fait une éternité que je n'ai pas filmé. Alors j'ai eu quelques petits soucis, c'est pour ça, voilà, j'ai carrément oublié en fait, quasi que j'avais une chaîne YouTube. Donc je me suis plus concentrée sur mes problèmes pour les résoudre. Et bon, ils sont toujours pas résolus, mais bon, ça viendra, hein. N'empêche, j'avais envie quand même de vous tourner une vidéo à un moment donné. Et je vais vous faire aujourd'hui mon bilan lecture de la deuxième partie du mois de mai. Donc comme d'habitude, vous aurez mes avis sur les livres que j'ai lus. Vous pouvez retrouver des avis beaucoup plus complets sur mon blog. Le lien est en description, dans la partie où me trouver. Je vous ferai aussi comme d'habitude les statistiques du mois, donc le nombre de livres, le nombre de pages, tout ça. Et je vous ferai aussi le bilan du mois de la fantasy, en fait, puisque j'ai lu plus de fantasy que d'ordinaire, on va dire, j'ai quasi lu que ça. Donc voilà. On va y aller. Alors le premier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est le premier tome des Chroniques d'Ambre, Nine Princes in Amber, les 9 princes d'Ambre, de Roger Zelazny. Non, je n'ai pas lu tout ça. Je n'avais pas la foi, non. Bon. Et puis je m'étais dit que je n'allais lire que le premier tome et que je lirais la suite plus tard, puisque j'avais quand même pas mal d'autres livres en palle. On s'en souvient. C'est un peu compliqué de vous parler de ce tome sans rien spoiler. Bon, dès le début, je vais comme vous dire. En fait, au début, on arrive. Donc, c'est une narration à la première personne. Je peux pas vous donner le nom du personnage. Vous devrez le découvrir par vous-même. Et donc, c'est un homme. Et il se réveille dans un hôpital. Et il a une grosse crise d'amnésie. C'est-à-dire qu'il ne sait pas qui il est, il ne sait pas où il est, il ne sait pas ce qui lui est arrivé. Il se souvient vaguement d'un accident de voiture. Mais voilà, il ne se souvient de rien. Donc vous imaginez bien la panique. Voilà. Et en fait, comme c'est une narration à la première personne, le lecteur est dans la tête du personnage et donc ne sait absolument pas, comme lui, ce qui se passe. Voilà. Sachant que c'est une série fantasy, au début quand j'ai commencé le livre, je me suis carrément demandé si je m'étais pas trompée de livre, puisque ça commence sur Terre en fait. Donc je me suis dit, c'est un peu bizarre, ça n'a pas l'air d'être de la fantasy. Voilà, nous verrons. Mais en fait, si, c'en est. Je peux le certifier. Du coup, le lecteur est un peu confus, exactement comme le narrateur, mais il sait qu'il va en apprendre plus quand le narrateur, en fait, se souviendra de qui il est, tout ça. Voilà. Donc, il est perdu, mais pas complètement. Parce qu'il se raccroche au narrateur, ce qui est quand même... C'était très ingénieux de la part de l'auteur de faire ça, en fait. Parce que ce genre de livre super confus, non. Souvent, ça m'énerve et... Voilà, là je repense au dernier Pistolero de Stephen King où j'ai été complètement perdue et ça m'a agacée et du coup j'ai poursuivi avec le tome 2 et je ne l'ai jamais fini. Voilà, mais là je sais que je continuerai et que je prendrai plaisir à lire. En fait, j'avais aussi peur parce que c'est vachement court, du coup je me suis dit, dis donc, d'habitude les livres fantasy sont plus gros puisqu'il y a beaucoup de descriptions, tout ça. Alors ici la description est assez minime, les dialogues vont droit au but, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fioritures ou quoi, enfin... Voilà, on y va comme ça. L'action est quand même vachement bien, je trouve. Donc au début, on dirait qu'il n'y en a pas trop. Et puis quand ça arrive, c'est d'un coup. Donc le lecteur est dedans. Par exemple, il y a une scène de bataille. C'est assez rapide quand même. Alors que dans d'autres romans, par exemple Le Seigneur des Anneaux, ça peut être quand même très étalé et très expliqué. Là non, c'est assez court. Mais ça n'enlève rien au potentiel de cette série. En fait, dès le premier tome, l'auteur nous laisse voir tout le potentiel du monde qu'il a créé. Toute son imagination, la magie derrière... Enfin, la magie, les pouvoirs, entre guillemets, la magie du monde, le système magique, on va dire. Je vais y arriver. C'était génial, vraiment. C'était vraiment super. C'était pas encore un coup de cœur, mais je pense que le reste de la série le sera et que du coup, si un jour je la relis, ce qui est fort probable, si un jour je la relis, je sais que ce sera un coup de cœur monumental. Parce que c'était génial. Mais c'était juste, vu qu'on est dans un monde qu'on ne connaît pas trop et qu'on est assez confus, voilà, c'était un petit peu compliqué d'entrer dans l'histoire. Et aussi, un dernier petit bémol peut-être, c'est un bémol. J'ai beaucoup aimé les personnages en fait. Mais, en fait, ils sont tous décrits au même endroit, au même moment, à la suite. Et donc j'ai carrément dû faire une liste pour me souvenir de qui était qui, de qui ressemblait à quoi, du lien du personnage principal avec ses autres personnages. C'était assez compliqué, mais je pense que ça irait mieux du coup avec le reste des tomes, voilà. Donc je voulais tout de suite poursuivre avec le tome 2, parce que la fin était assez... Waouh.
Mais non, j'avais quand même une palle assez conséquente et donc je me suis dit non, j'ai d'autres livres à lire avant la suite. Donc voilà, mais c'était tout de même très bien. Alors ensuite j'ai lu 4 mangas, donc les 4 premiers tomes de la série Vampire Chronicles de Kiyo Shirodaira et Yuri Kimura. Alors je me souviens avoir adoré les 2 premiers tomes que j'avais lus il y a longtemps. Alors j'ai toujours adoré le premier et le 2e tome. Alors j'ai adoré le fait que ce soit des vampires par exemple, puisque j'aime beaucoup la figure du vampire. J'ai aimé l'histoire. Et en fait j'ai juste eu un problème avec le personnage de Renka dans ce tome. Je vais vous parler de chaque tome un par un. Dans ce tome j'ai eu un problème avec le personnage de Renka qui porte tout le drama sur lui en fait. Et ça m'a agacée. Genre, c'est de la surdramatisation et il n'y a pas de résilience chez lui on dirait. Donc c'était assez agaçant. Mais j'ai aimé que ce drama soit contrebalancé par l'action et par l'humour parce que bon, sinon ça ne l'aurait pas fait du tout. Voilà. Donc le premier tome était très bien. Le 2e tome était très bien aussi. D'ailleurs j'adore les couvertures, elles sont trop belles. Le 2e était très bien, l'histoire se poursuit, il y a des surprises, il y a des twists. Donc c'était vraiment très bien, mais encore une fois Renka m'a saoulée avec sa dramatisation. Voilà. Donc je me suis dit s'il continue comme ça, éjectez-le de l'histoire, faites quelque chose. Hein. Voilà, il y a même un personnage à un moment donné, dans le 3e ou le 4e tome qui dit qu'il veut qu'il se calme parce qu'il est en train de faire capoter toute l'intrigue en fait. Et c'est exactement ce que je me suis dit. Voilà, donc d'ailleurs il est là. Hein. Le tome 3 était toujours aussi bien, juste... Alors, il me semble que c'était tout à la fin. Oui, c'est tout à la fin. Il y a une espèce de surprise, un twist. Je me suis dit, non, là, ça devient carrément étrange. Ça risque de faire capoter toute la série. Ça risque d'être ridicule. Carrément absurde. Du coup, j'étais un peu inquiète pour la suite. Mais c'était quand même vachement bien. Il y a aussi un super twist dans l'histoire. En gros, dans le premier tome, l'histoire d'origine, c'est que le roi vampire, donc lui, Strauss, veut retrouver le sceau qui emprisonne sa reine, alors je ne sais pas comment on dit, Adélaïde. Pour moi c'est Adélaïde mais transformée quoi, donc voilà. Adélaïde peut-être, qui est enfermée donc dans un sceau et il veut la libérer. On suppose qu'il est amoureux d'elle, c'est évidemment ce qu'on se dit. Il veut libérer sa reine parce qu'il l'aime et qu'il veut vivre éternellement avec elle, c'est beau. Et ici on a un gros twist sur cette histoire et j'ai trouvé ça mais génial. Génial. Donc j'aurais pu adorer ce tome si la fin n'avait pas été aussi bizarre. Et donc j'ai lu le 4e tome, Renka, toujours là, toujours aussi agaçant. Donc l'histoire est toujours bien, juste comme je vous disais, ce twist dans le tome 3, ça... Non, là, non. Ça a beaucoup moins marché du coup pour moi. Et j'avais l'intention de lire toute la série d'un coup. Et après avoir lu ce tome, je me suis dit non, on va se calmer, on va lire autre chose. Parce que là, l'histoire devenait carrément invraisemblable. Après, j'ai une petite idée, une petite théorie sur cette invraisemblance. Je me dis qu'en fait, ça cache quelque chose de beaucoup plus réaliste et logique. Mais j'avais un peu peur. Donc je me suis dit, je vais me calmer un petit peu, je lirai la suite plus tard. Voilà, je vais vous montrer les graphismes, c'est toujours très beau quand même. Donc ça a l'air d'être une bonne série de vampires, juste ça commence à devenir bizarre au tome 3. Donc je vous en dirai plus quand j'aurai lu la suite, mais pour l'instant, toute fin du tome 3 et tome 4, pourquoi vous faites ça? Ensuite, j'ai lu La Passe Miroir, tome 3, La Mémoire de Babel de Christelle Dabo. Alors j'avais lu le tome 2 en avril, Les Disparus du clair de lune, et j'avais adoré ce tome. Il était encore meilleur pour moi que le premier. Et donc je m'attendais à ce que le rythme se poursuive avec ce tome 3. Donc si vous ne connaissez pas La Passe Miroir, dans le tome 1 on suit Ophélie qui se trouve forcée de se marier dans une autre arche que la sienne, donc elle habite sur Anima, et elle doit partir au pôle pour se marier avec Thorn, qui lui non plus n'a pas l'air de beaucoup apprécier le fait de devoir se marier avec elle. Voilà. Alors, donc je peux pas trop vous parler de l'intrigue de ce tome 3, mais je peux vous dire que c'est beaucoup moins rythmé que le tome 2. J'ai eu beaucoup plus de mal à entrer dans l'histoire. On se trouve encore sur une nouvelle arche, donc c'était très intéressant, on fait beaucoup de découvertes. Mais c'était assez lent, même très lent, très très lent. Ophélie m'a un peu agacée parfois, puisque encore une fois elle ne parvient pas à s'affirmer.
Donc elle évolue, hein, elle se rend compte quand même qu'elle a un problème d'affirmation, mais toujours pas, c'est toujours une victime en fait. Et j'en ai un peu marre que ce soit une victime. Voilà, donc si elle pouvait devenir quelqu'un de plus... Je sais pas moi, elle peut pas être imposante, mais peut-être qu'elle peut, je sais pas, être moins une victime quoi, être un peu plus forte. Non parce que là ça devient vraiment trop, je trouve. J'ai beaucoup aimé le mystère qui s'intensifie, puisque dans le tome 2, on a quelques petites révélations sur l'histoire des esprits de famille, tout ça. Ici, ça se poursuit, puisque Ophélie continue à mener l'enquête, tout ça. Et il y a un truc que j'ai adoré, mais je sais pas trop si c'est un spoil ou pas, en fait. En gros, il y a un thème ici qui apparaît, un de mes thèmes préférés, puisque c'est aussi un thème gothique. Voilà, donc retrouver un thème comme ça là-dedans, j'étais trop heureuse. Et je me suis dit, ah mais c'est génial, ça va apporter plein de nouvelles révélations, tout ça. Donc ça c'était vraiment très bien, juste comme je vous ai dit, Ophélie est un peu agaçante parce qu'elle est toujours une victime, mais aussi parce qu'elle ne se rend pas compte que c'est elle qui crée la plupart de ses problèmes. Alors quand on lit, on se dit, non mais... Tu t'attends vraiment à ce que la situation s'arrange par elle-même? Non. Donc bien sûr elle le reconnaît et ça évolue vers la fin, donc là c'est juste mon agacement, on va dire au début, hein, quand elle ne se rend pas compte de la situation. J'ai toujours du mal avec le personnage de Thorn, et j'ai toujours du mal avec lui, voilà. Je sais pas, ce sera éternel je pense, mon problème avec Thorn. Comme je vous l'ai dit, c'est lent et ça manque d'action, clairement. Non mais la fin est tellement frustrante, enfin, je veux dire, mais non. Mais non, parce qu'on se doute que dans le tome 4, du coup, il y aura énormément d'action, énormément de révélations. Mais du coup, là, j'ai fini le livre et j'étais là en mode... Bah ouais, mais bon, là non. Hein. Donc je ne sais pas quand le tome 4 va sortir. Mais pour moi, ce tome 3 était un peu un tome de transition, on va dire. Voilà, donc j'étais moins dedans que dans le tome 2. C'était tout de même un très bon livre, hein. Évidemment. Je recommande fortement cette série. Mais voilà. J'attends beaucoup plus du tome 4. J'ai ensuite lu Gardien des cités perdues, le tome 1 de Shannon Messenger. Alors, je n'avais aucune intention de lire ce livre à l'origine, puisque c'est un livre que ma soeur m'a donné en fait, parce qu'elle avait 2 éditions. Du coup, enfin 2 exemplaires en tout cas, et donc elle m'a dit, elle m'a donné celui-là, en me disant « Oh, bah ça peut te plaire quand même, c'est de la fantasy. » Oui. Et donc je l'ai lu pour le challenge fantasy jeunesse, puisque j'avais aucun autre livre de fantasy jeunesse. Et j'ai adoré, j'ai adoré. C'était génial. En gros, on suit Sophie qui sait qu'elle n'est pas comme tout le monde. Bon, déjà là, vous verrez que ça fait partie d'un de mes bémols sur ce livre, on va dire. Elle sait qu'elle n'est pas comme tout le monde et elle ne comprend pas tout à fait pourquoi, jusqu'à ce qu'elle rencontre Fitz. Ça m'a fait penser à l'assassin royal de Robin Hood, ce nom, enfin bon. Donc elle rencontre Fitz qui va lui expliquer pourquoi elle est différente, en gros. Voilà. Alors c'est bien de la fantaisie, hein, comme les chroniques d'Ambre. Bien qu'on commence sur Terre, c'est bien de la fantaisie. Je me suis sentie en fait dans ce livre comme dans Harry Potter. Ce qui ne veut pas dire du tout que ce livre est comme Harry Potter, hein, je vous le dis tout de suite. On a bien une école magique, et c'était génial de voir ses cours et ses élèves, et surtout le groupe d'amis qui se forme en fait. C'était génial de refaire partie d'un groupe pareil et d'une école en fait. C'était génial. Mais ce livre n'est pas du tout comme Harry Potter. Je vous le dis tout de suite. Ne lisez pas ce livre en vous disant un nouvel Harry Potter. Non. Alors certes, on finit le livre sur la première année de scolarité, mais ça ne veut rien dire. Hein, on verra pas, enfin je verrai par la suite avec les autres tomes si ça se poursuit comme ça, mais ce n'est pas Harry Potter. Non. Je sais que j'arrête pas de le répéter là, mais voilà. Sinon vous allez pas aimer ce livre, je pense, si vous vous mettez dans la tête que vous allez lire un nouveau J.K. Rowling. Voilà. J'ai adoré, tout simplement, le monde, l'univers, l'imagination, la magie, c'était génial. Je me suis énormément attachée à Sophie, qui m'a fait... elle m'a fait très mal au cœur à certains moments. Et des fois, j'étais juste contente qu'elle soit le personnage principal, c'était top. Il y a des créatures fantastiques. Alors là, oui, je veux. Et aussi beaucoup, j'ai ressenti aussi beaucoup d'émotions en lisant ce livre, parce que du coup, comme je me sentais proche de Sophie, tout ce qui lui arrivait, ça me touchait beaucoup. Alors après, ce livre n'est pas sans défaut. Évidemment. Déjà, c'est une série jeunesse. Et la façon qu'a Sophie de réagir en présence de garçons... Non. On voit aussi un commencement de formation de triangle amoureux. Je me suis dit, oula non. Non, hein. Ne faites pas ça. Ça peut aussi paraître un peu enfantin parfois.
Il y a un truc qui m'a aussi agacée, c'est la restriction d'informations. Alors ça, c'est... Dans tous les livres, qu'ils soient adultes ou jeunesse, je déteste ça, la rétention d'informations, le fait qu'il y ait un personnage qui ait l'information, mais qui refuse de la donner au personnage principal. Surtout que là, c'est pas une narration à la première personne. Donc, il n'y a aucune raison pour que le lecteur ne connaisse pas l'information, ce qui est encore plus énervant. Voilà, ce qui m'a fait un peu détester le personnage qui détient l'information et qui ne la donne pas. Voilà. Aussi un peu agaçant le fait que tout le monde est beau. Hein. Tout le monde est beau, tout le monde a une apparence magnifique. C'est un peu saoulant, on va dire. Et enfin, bon, ça c'est pas un bémol pour moi, c'est pas un problème, mais je sais que certaines personnes vont pas aimer ce livre justement à cause de ça. C'est le trope de l'élu. Voilà, le personnage élu, spécial, qui n'est pas comme les autres, qui doit sauver le monde, globalement. Je sais très bien que ça ne va pas plaire à certains. Bon, moi, ça ne m'a pas dérangé plus que ça. Et c'est aussi quelque chose qui ressemble à Harry Potter, puisque Harry Potter est aussi l'élu. Voilà. Mais voilà, c'était quand même très très bien. J'ai beaucoup aimé les personnages. J'adore Dex et Keith. Je les aime. En même temps, enfin, j'adore aussi Sophie, mais je veux dire, personnages secondaires, entre guillemets, Dex et Keith sont formidables. J'aime beaucoup Edaline et je ne me souviens jamais du nom de son mari. Voilà, tout va bien. Edaline et Grady, voilà. Et j'aime beaucoup aussi Elwyn. Beaucoup moins Fitz, je sais pas pourquoi. Mais beaucoup moins Fitz et son père, Alden. Voilà. Mais sinon, c'était une très très bonne surprise. Je ne m'attendais vraiment pas à aimer autant. Du coup, j'avais aussi très envie de lire la suite que j'ai depuis. Donc ça devrait arriver dans pas trop longtemps. J'ai tout fait tomber. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est Rugs de George, édité par George R.R. Martin et Gardner Dozois. Un livre qui sort en français le 31 octobre 2018 sous le titre Vaurien. Je suis tellement heureuse que ce livre sorte en français. Parce que vous allez bien sûr tous aller l'acheter et le lire, c'est évident, parce que ce livre est génial. Et voilà. C'était juste génial. Alors c'est une anthologie, donc c'est plusieurs auteurs qui ont fourni les nouvelles pour ce livre, donc pas que George R.R. Martin ou Gardner Dozois. C'était juste formidable. En fait, c'est une anthologie de genres différents, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que de la fantasy. Il y a de la fantasy, il y a de la science-fiction, il y a aussi du thriller, si on peut dire, du contemporain entre guillemets, mais je ne sais pas trop si on peut dire ça. Et ça parle tous de Vaurien, justement. Alors, je vais juste vous parler de mes préférés, puisque je vais faire une chronique. J'ai fait une chronique sur Goodreads, en fait, en anglais. Et je vais faire ma chronique française bientôt sur mon blog, comme ça vous pourrez la lire plus en détail. Alors il y a des nouvelles qui sont sorties à part, du genre la nouvelle de Gillian Flynn qui s'appelle What Do You Do Ici, a aussi été publiée en livre seul, sous le titre The Grown Up. Et ça a été très bien forcé par Nous allons mourir ce soir. Alors cette nouvelle est juste géniale. Géniale. C'est un peu une réécriture de La Maison hantée de Shirley Jackson. Depuis, j'ai envie de lire tous les livres de Gillian Flynn. Voilà, c'était génial. Après, vers mes préférés, il y a aussi... Ça va bien. The Curious Affair of the Dead Wives de Lisa Tuttle. C'était juste génial. Et j'ai appris, après avoir lu cette nouvelle... Enfin, en fait, avec toutes ces nouvelles, globalement, je les ai toutes appréciées. Du coup, j'ai ajouté un livre de l'auteur à ma wishlist, ce qui fait que ma wishlist a à nouveau explosé. Et j'ai vu que Lisa Tuttle avait ensuite sorti une série sur ces personnages de Monsieur Jasperson et Miss Lane. Et du coup, j'ai vraiment hâte de lire le premier tome de cette série parce que j'ai adoré ces personnages et j'ai adoré l'ambiance et j'ai adoré le mystère et c'était génial. Génial. Et bien sûr, ma nouvelle préférée, entre guillemets, c'est celle de Martin dans cette anthologie qui s'appelle The Rock Prince of the King's Brother, qui en fait parle d'Aeron Targaryen et de ce qui a mené en fait à la danse des dragons, donc à la chute des Targaryens. C'était génial. Donc voilà. Mais si vous voulez un avis beaucoup plus approfondi, allez plutôt voir ma chronique, parce que si je parle de chaque nouvelle maintenant, à moins que vous vouliez une vidéo à part où je parle de cette anthologie tout seul, parce que j'ai énormément de choses à dire, c'était juste génial. Je vous la recommande tellement. On va passer aux statistiques du mois.
Alors, petit bilan. Alors, j'ai abandonné une lecture, The Drawing of the Free, qui est aussi mon fail du mois, parce que c'était juste pas possible. Mes préférés sont j'arrive jamais. Royal Assassin de Robin Hobb, le deuxième tome de l'Assassin Royal. Every Holiday Way de Shannon Maguire, le premier tome de The Wayward Children series. Et Rugs, évidemment, c'était juste. Ces livres étaient juste trop bien pour ne pas être mentionné ici. La surprise, c'est Gardien des Cités Perdues de Shannon Maguire. Non, Messenger, pardon. Parce que je ne m'attendais pas du tout à aimer autant. Et la déception, c'est Neverwhere de Neil Gaiman, parce que ça n'a pas du tout marché pour moi. Et j'étais vraiment déçue. J'ai acquis 19 livres et j'en ai lu 14. J'ai lu 4632 pages, donc presque autant qu'en janvier, qui était un mois stellaire. J'ai lu 7 romans, 6 livres graphiques on va dire, et un recueil de nouvelles, donc les 7 romans étaient tous de la fantasy. Les livres graphiques avaient une BD, un comics et 4 mangas fantasy on va dire. Et le recueil de nouvelles c'était une anthologie multigenre on va dire. J'ai commencé 6 séries, parce que c'est vrai que j'en ai pas assez, n'est-ce pas, en cours. J'ai commencé The Wayward Children series, The Free Dark Crown series, Les Gardiens de la Galaxie, Les Chroniques d'Ambre, Vampire Chronicles et Gardiens des Cités Perdues. Et j'ai continué 2 séries, The Farseer Trilogy et La Passe Miroir. Voilà. Je pense que c'est tout. Je vais maintenant passer au décompte de points pour le mois de la fantasy. Alors, mon calcul de points. Donc en tout, normalement, ça me fait 64 points. Donc j'ai récolté 7 points avec Every Holiday Away, que j'ai compté pour une saga, un auteur étranger et un personnage principal féminin. Pour Free Dark Crowns, j'ai aussi eu 7 points puisque c'est exactement les mêmes catégories en gros. Pour Neverwhere, j'ai eu 10 points, donc auteur étranger, urban fantasy et la lecture commune. Pour Royal Assassin, 12 points, donc ça compte pour pavé, saga, auteur étranger et le livre que j'avais le plus envie de lire dans ma palle. Pour Nine Princes in Amber, ça me fait 9 points, donc saga, auteur étranger et un livre qui me faisait peur, parce qu'il était énorme. Gardien des Cités Perdues, ça me fait 11 points, donc fantasy jeunesse, personnage féminin principal, je crois, si je retrouve mon... Ah bah non, j'ai oublié de compter ça. Donc j'ai 3 points de plus, en fait ça fait 69 points, et ici ça m'en fait 14, puisque ça compte pour fantasy jeunesse, personnage principal féminin, auteur étranger et saga. Voilà. Et pavé. Et la mémoire de Babel de Christelle Dabo, elle m'a permis d'avoir 8 points. Personnage féminin, personnage principal féminin, auteur français et série. Voilà. Je n'ai pas compté les mangas, parce que je ne sais pas vraiment s'ils sont fantasy ou fantastiques. Donc voilà. J'ai quand même 69 points, on va pas se plaindre. Voilà, et je n'ai pas non plus compté Rugs, comme c'est un multigenre, donc voilà, c'est un peu compliqué de le compter dans la fantasy. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi si vous avez participé au mois de la fantasy et combien de points vous avez eu, ou alors vos gros coups de cœur de ce mois. Si ça vous a permis de vous dire que vous aimez la fantasy et que vous voudriez en lire encore plus, parce que c'est exactement ce que je me suis dit. Et je me suis dit, mais en fait je lis tellement pas assez de fantasy. Et je me suis dit qu'en fait j'adorais ce genre et que j'en lisais pas beaucoup, ou pas assez. Que du coup j'avais perdu mon engouement pour ce genre, parce que j'en lisais vraiment beaucoup avant. Et du coup voilà, ça m'a permis de me dire il faut que je lise plus de fantasy. Donc je vais pas lire que ça, hein, parce qu'il y a d'autres genres qui m'attirent, mais je vais quand même en lire beaucoup plus. Dites-moi si vous avez lu certains de ces livres et si vous avez aimé. Dites-moi ce que vous avez lu pendant ce mois, même si vous n'avez pas participé au mois de la fantasy. Vos gros coups de cœur, vos déceptions, tout ça. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci à ceux qui commentent, qui aiment et qui s'abonnent, parce que ça fait toujours plaisir. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!